Bonjour la famille, comment ça va? J'espère bien. Aujourd'hui, je me porte parfaitement bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de très important que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler de les mères célibataires. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des mères célibataires. La question qu'on peut se poser, pourquoi les hommes ne veulent-ils pas se marier avec une mère célibataire? L'objectif de cette vidéo, c'est de donner un peu d'explication. Parce que c'est une réalité que nous vivons. C'est une réalité que nous racontons tous les jours. Des mères célibataires qui ont tendance à avoir des hommes, à raconter des hommes qui ne veulent pas les épouser parce qu'elles ont des enfants, ou soit elle a un enfant. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de blâmer qui que ce soit. Je ne blâme pas les mères célibataires. Je ne blâme pas aussi des hommes qui refusent d'épouser les mères célibataires. Mais plutôt d'expliquer une réalité. Que ce soit la réalité des mères célibataires et que ce soit la réalité des hommes célibataires sans enfants qui refusent de se mettre en couple avec une mère célibataire. Et de sorte que une mère célibataire trouve d'elle-même des idées, des techniques de pouvoir faire un effort et aboutir à un résultat qu'elle souhaite. Et aussi à amener des hommes à comprendre certaines choses. Que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas un crime. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr, vous ne serez pas déçus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais avant de commencer, abonnez-vous, partagez la vidéo et aimez la vidéo. C'est votre intégration qui peut me donner la force de continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. Alors, abonnez-vous, aimez la vidéo et ensemble, nous allons faire bon chemin. Alors, si cela est déjà fait, on peut donner des explications. Mais célibataire. Il faut savoir que quand on parle de mère célibataire, on voit toujours un irresponsable derrière. C'est-à-dire un homme qui a abusé d'une femme innocente et ensuite s'est enfui, laissé la jeune femme seule avec l'enfant. Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut s'habituer à ne pas toujours comprendre que quand on parle de mère célibataire, automatiquement il y a un irresponsable. Non. Il peut arriver aussi que une femme fait un enfant avec un homme, décide elle-même de quitter cet homme. Oui, de quitter cet homme. Alors, peut-on parler de un irresponsable derrière? Non. Puisque c'est elle-même degré qui
qui a décidé de quitter la jeune femme. Et les cas sont capables. J'en ai vu des cas. Ce n'est pas forcément l'homme qui fuit. Mais il peut arriver que la femme, elle décide. Puisque les conditions qui l'ont amené à faire l'enfant, à avoir l'enfant avec cet homme, étaient contraignantes. Elle, comme on le dit, elle était obligée. Avec elle-même ses envies et tout. Sinon, en réalité, elle n'aimait pas le jeu. C'est pour cela qu'elle, comme enfant, elle décide de quitter. J'en ai vu des cas, c'est pour cela que j'en parle. Donc, il ne faut pas toujours mettre en tête qu'il y a toujours un responsable. Il n'essaie pas de défendre ces hommes, mais expliquer une réalité. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Amener les gens à avoir un esprit. Amener les gens à avoir un esprit vaste et illimité. Comme il dit, il ne faut pas toujours voir un irresponsable derrière. Même si, en réalité, il y a un irresponsable. Il faut se faire comprendre à la jeune femme, mais célibataire, avant de faire un enfant. D'abord, on va parler à la jeune femme. Pas celle qui a déjà eu, celle qui peut ou soit peut avoir. Il faut parler. Il faut faire savoir que la jeune femme, avant de faire un enfant, avant d'avoir un enfant avec un homme, il faut avoir la certitude d'abord. Il faut avoir la certitude d'abord, avant de t'y engager. On ne fait pas d'enfants sous l'effet des envies personnelles. Non. Ou du moins, en disant c'est un accident. Non. On ne peut pas avoir un enfant et dire c'est un accident. C'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand tu as un enfant et tu dis que c'est un accident, ce qui sous-entend que dans l'éducation de l'enfant, il y aura toujours un problème. Parce que c'est un enfant que tu ne désires pas. C'est un enfant que tu ne désires pas. Et c'est dangereux. Il faut éviter d'avoir un enfant et dire que c'est un accident. Évitez cela. Ne jamais faire cela. Quand tu as un enfant, assume. Assume. Et élève avec dignité cet enfant. Élève avec dignité cet enfant. Abonnez-vous pour suivre la deuxième partie.